Dans ce cours, nous allons parler des technologies d'interconnexion dans les composants logiques programmables. On avait dit dans le cours précédent que ce qui donnait l'aspect programmable au PLD, c'était les interconnexions utilisées pour relier les entrées d'un circuit logique aux différentes portes ou bien aux différents blocs logiques du circuit. On avait dit que sur les pales, on utilisait des fusibles, ce qui les rend programmables une seule fois. On parle de circuit OTP. Par la suite, on avait abordé les pales CMOS et les GAL, et on avait dit que ces composants étaient reprogrammables. Donc, le fait qu'ils soient reprogrammables était parce que on utilisait, au lieu de fusibles, on utilisait des transistors MOS pour établir ou bien pour rompre la connexion entre une ligne d'entrée et un bloc logique. Alors, les fusibles, ce sont des éléments qui, à l'état initial, permettent d'établir une liaison. Pour rompre la liaison, il faut griller le fusible. Donc, à l'état, dans un circuit qui utilise des fusibles, à l'état initial, tous les fusibles sont intacts. Pour programmer le circuit, il faut rompre ou bien il faut griller un certain nombre de fusibles, afin de réaliser le circuit logique voulu. Il existe un autre type de fusibles ou bien un autre type d'interconnexion qui sont les antifusibles. Alors, comme leur nom l'indique, ce sont des antifusibles. Donc, ils se comportent, disons, d'une manière contraire aux fusibles. À l'origine ou bien à l'état initial, le contact est rompu. On peut, par programmation, établir le contact. Donc ici, nous avons affaire à un comportement contraire à celui des fusibles. Dans ces deux cas-là, le composant est programmable une seule fois, parce que le fusible comme l'antifusible comme le fusible, on ne peut, disons, établir la connexion qu'une seule fois. On ne peut plus revenir en arrière. Dans les composants reprogrammables, donc qu'on peut reprogrammer à volonté, on utilise, au lieu des fusibles ou bien des antifusibles, on utilise des transistors MOS pour établir la connexion entre l'entrée et la porte logique. Le transistor MOS est commandé par une cellule mémoire ou bien un bit dans une mémoire. Le transistor MOS se comporte comme un interrupteur qu'on peut fermer ou bien ouvrir. Il suffit d'appliquer une tension sur la grille. Donc ici c'est la grille, là c'est le drain, là c'est la source. Donc il suffit d'appliquer une tension sur la grille pour faire commuter le transistor, pour qu'il y ait contact en quelque sorte entre le drain et la source. Donc ici on a affaire à un interrupteur fermé. Lorsque on enlève en quelque sorte la tension sur la grille, le transistor devient ouvert, ou bien le circuit, l'interrupteur plutôt devient ouvert. Dans les PLD, il existe deux types d'interconnexions. Ce sont les interconnexions directes et les interconnexions par cellule mémoire. Dans les interconnexions directes, nous avons les interconnexions par fusibles et les interconnexions par antifusibles. Dans le cas de l'utilisation de fusibles, donc on avait dit qu'un fusible était relié d'une manière série à une diode et il permettait de réaliser la connexion entre une entrée et la ligne de la porte logique. Ici par exemple, nous avons deux entrées reliées grâce à des fusibles à cette ligne.
Ici, dans cet exemple, ou bien dans ce schéma-là, on réalise ce qu'on appelle un et câblé. Alors, ce que veut dire un et câblé, ça veut dire que S est égal à E1 et E2. Lorsque E1 et E2 sont tous les deux à 1, on va avoir un 1 ici, ou bien 5 volts. Il va falloir qu'il y ait 5 volts sur E1 et 5 volts sur E2 pour récupérer un 5 volts sur S. Si l'une des entrées est à 0, S va être égal à 0. Si l'on veut que S soit indépendant de l'une des entrées, donc si l'on veut que S soit par exemple égal à E1, il va falloir griller ce fusible. Alors comment griller le fusible? Il suffit d'appliquer une tension assez élevée pour faire circuler un courant supérieur au courant admissible par le fusible. Dans ce cas, le fusible va être grillé et le contact va être rompu. Dans le cas des interconnexions par antifusibles, c'est le phénomène inverse qui est réalisé. Donc à l'origine, aucune liaison n'est faite entre les deux parties, disons, de l'antifusible, ici cette partie-là et cette partie. Si l'on attaque l'antifusible par une tension assez élevée, pendant un certain moment, il va y avoir contact entre les deux parties. Donc à l'origine, les deux parties sont isolées par un diélectrique. Le fait d'appliquer une tension assez élevée, cette couche de diélectrique, donc d'isolant, va être rompue, ce qui fait qu'il va y avoir contact entre les deux parties de l'antifusible. Dans le cas des interconnexions par cellules mémoire, il existe plusieurs types d'interconnexions, et ce, en fonction du type de la mémoire utilisée. Nous avons les cellules EEPROM, les cellules EEPROM, les cellules flash EEPROM ou bien les cellules mémoire flash, et enfin les cellules SRAM. Dans le premier cas, des cellules EEPROM, chaque bit de la mémoire, ou bien chaque cellule de la mémoire, est réalisée grâce à un transistor MOS à grille flottante. Un transistor MOS classique possède une grille, un drain et une source. Le transistor MOS à grille flottante possède deux grilles. L'une est appelée grille de contrôle et la deuxième est appelée grille flottante, les deux séparées par un diélectrique ou bien un isolant. Pour programmer le transistor, il suffit d'appliquer une tension assez élevée qui va fournir une énergie suffisante aux électrons pour pouvoir passer au-delà de la partie diélectrique et elles vont être piégées dans la grille flottante. Après avoir enlevé cette tension, même si le transistor n'est pas alimenté, ces électrons vont rester piégés dans la grille flottante, ce qui fait que même si le circuit n'est pas alimenté, l'information est toujours présente dans ce circuit. Le type, disons, de mémoire EEPROM est également appelé UV-PROM. Alors pourquoi UV? Parce que tout simplement, pour effacer ce circuit, il doit être soumis à un rayonnement ultraviolet. Donc c'est pour ça que les mémoires ou bien les composants de type EEPROM ou bien UV-PROM, on les appelle aussi UV-PROM. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour être effacé, on doit utiliser un rayonnement ultraviolet. C'est pour ça que les circuits de ce type ont une fenêtre en quartz ici, donc une fenêtre en verre, qui laisse paraître le
la puce du circuit. Pour effacer le circuit, il doit être soumis à un rayonnement ultraviolet pendant un certain moment. Donc, ceci va effacer le contenu de toute la mémoire, pas uniquement un seul transistor, mais toute la mémoire. Ceci donne l'aspect donc de effaçable au PROM. Donc, à l'origine, les PROM étaient programmables une seule fois. Le fait d'utiliser des transistors MOS à grille flottante les rend effaçables. Donc, programmables et effaçables. Dans le cas des cellules E et PROM, le principe reste le même, mis à part le fait que ces mémoires, les E et PROM, sont effaçables électriquement, non pas par un rayonnement ultraviolet, mais électriquement. Le circuit dispose d'une entrée spéciale. Il suffit d'appliquer une tension sur cette entrée et le circuit va être effacé. Dans le cas de l'utilisation des mémoires flash ou bien les mémoires de type flash E et PROM, c'est exactement le même principe que pour les EPROM classiques, mis à part le fait que ces mémoires flash sont beaucoup plus rapides que les EPROM. C'est le même principe de fonctionnement, mais l'écriture et l'effacement se fait d'une manière plus rapide. Il existe disons, une autre différence de taille entre les flash mémoire et les EEPROM classiques. Dans les EEPROM classiques, on ne peut pas programmer case mémoire par case mémoire. On peut programmer toute la mémoire et effacer toute la mémoire à la fois. Dans le cas des mémoires flash, on a la possibilité de programmer non pas toute la mémoire, ou bien on a la possibilité d'effacer non pas toute la mémoire, mais une partie de la mémoire. C'est ce qu'on appelle un secteur de la mémoire. Donc, en réalité, c'est les mémoires qui existent dans les clés USB ou bien dans les disques appelés disques SSD. Il y a aussi le fait que dans les mémoires flash, on a deux architectures possibles. Ce sont les architectures NOR ou bien les architectures NAND. Dans le premier cas, on a accès à chaque case mémoire séparément. Chaque case mémoire peut être effacée ou bien programmée séparément par rapport aux autres. Dans ce type de mémoire flash de type NOR, ce type de mémoire reste toujours, disons, coûteux. C'est pour ça que dans les clés USB que nous utilisons, c'est beaucoup plus l'architecture NAND. Dans ce cas, la mémoire n'est pas programmée en entier, n'est pas aussi effacée en entier, mais elle est effacée et programmée par secteur. Ici, un secteur, c'est un ensemble de cases mémoire. Dans le cas des interconnexions par cellule mémoire, nous allons voir la connexion ou bien l'interconnexion par cellule SRAM. SRAM veut dire mémoire statique ou bien mémoire RAM statique. En fait, il existe deux types de RAM. Ce sont les mémoires statiques, donc SRAM, et les mémoires dynamiques, DRAM. Ces deux types de mémoire, SRAM et DRAM, ce sont des RAM volatiles. Donc, c'est des mémoires volatiles. En absence de courant électrique, le contenu des SRAM et des RAM est perdu. Donc, c'est des mémoires volatiles. La différence essentielle, ou bien les différences essentielles entre ces deux types de mémoire, c'est que les mémoires dynamiques ont un taux d'intégration plus important. Donc, la capacité mémoire des DRAM est beaucoup plus importante que celle des SRAM. Et en contrepartie, les SRAM sont beaucoup plus rapides que les DRAM. Juste à titre d'information, ou bien les DRAM sont utilisés dans la RAM des ordinateurs. Les SRAM sont utilisés dans les mémoires appelées mémoires
cache dans les processeurs ou bien sur les cartes mères. Alors, le fait d'utiliser des mémoires de type SRAM dans les composants programmables offre la possibilité de programmer le composant rapidement. Ici, nous avons l'exemple, ou bien deux exemples de cellules SRAM réalisées grâce à 5 ou bien 6 transistors. Ici, en fait, c'est le schéma d'une bascule. Donc ici, c'est une bascule et là, B, sur le B, c'est l'entrée d'information ou bien l'entrée D de la bascule. Ici, c'est la sortie Q de la bascule et là, c'est la sortie Q bar. La différence essentielle entre les cellules qu'on vient de voir, toutes les cellules qu'on vient de voir, c'est que les cellules SRAM sont volatiles. Par contre, les autres types qu'on vient de voir aussi, donc les mémoires à EEPROM ou bien EPROM et les flash mémoire sont toutes non volatiles. Donc c'est un aspect très important lorsqu'on utilise un composant programmable. Il faut faire attention que dans le cas disons d'un circuit qui utilise une EPROM ou bien une EEPROM ou bien une mémoire flash, on n'a pas besoin de garder une alimentation électrique en permanence pour garder la configuration. Par contre, dans le cas des cellules SRAM, on doit soit garder une alimentation de la mémoire, soit utiliser une autre idée ou bien un autre principe pour pouvoir garder la configuration du circuit. On va voir ceci par la suite sur le dernier chapitre du cours concernant les FPGA.